Bonjour dans ma chaîne YouTube Français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet 2, animer une fable. Séquence 2, avobule. Activité, vocabulaire. Contenu, le lexique de la bande dessinée. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question, qu'est-ce qu'une fable? La réponse, la fable est une histoire imaginaire. Les personnages suivants sont des animaux. Elle se termine par une morale. Voici le support maintenant. C'est une bande dessinée qui est intitulée Le lièvre et la tortue. Je vais lire. Le lièvre se moque de la tortue, celle-ci lui lance un défi. On commence par la première vignette. Qu'est-ce que vous êtes lente? Vous les tortues. Tu te trompes, je peux être rapide. La deuxième vignette maintenant. Une tortue rapide. Ha 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 ha. Si tu ne me crois pas, faisons la course. D'accord. Troisième vignette maintenant. Elle est tellement lente que j'ai le temps de me reposer. Je dois arriver la première. Je dois arriver la première. Quatrième vignette. Zut! Youpi! Je suis arrivé la première. Phase d'observation et d'analyse maintenant. La première question. Comment se présente cette fable? La réponse, cette fable se présente sous forme d'une bande dessinée ou bien sous forme d'une BD. Deuxième question. Sur quoi est-elle présentée? La réponse, elle est présentée sur une planche. Troisième question. Par quoi commence-t-elle? La réponse, elle commence par un cartouche. Quatrième question. Où sont les images des personnages? La réponse, elles sont dans des vignettes. Cinquième question. Il y a combien de types de bulles? Cite-les. La réponse, il y a deux types. Les bulles de parole et les bulles de pensée ou de rêve. Sixième question. Où exprime-t-on de la douleur ou de la peur? La réponse, on exprime la douleur ou la peur dans des onomatopées. Phase de récapitulation maintenant. Synthèse. Une bande dessinée est une succession d'images organisées pour raconter une histoire de personnage. Elle est présentée sous forme de dessin. Pour apprendre le lexique de la BD, voici ce que tu dois savoir. Donc, voici les éléments de la BD ou bien de la bande dessinée. Donc, il y a une planche, un cartouche, une vignette, les personnages, la bulle de pensée ou de rêve, la bulle de parole, l'onomatopée aïe ou bien a exprime la douleur ou bien la peur. Phase d'évaluation maintenant. Activité 1, choisis la bonne réponse. La première question. Dans une bande dessinée, on raconte une histoire sous forme de un texte ou bien un dessin et un dialogue ou bien un dialogue uniquement. Voici la réponse. Dans une bande dessinée, on raconte une histoire sous forme d'un dessin et un dialogue. Deuxième, les paroles du dialogue sont écrites dans une cartouche ou bien une bulle ou bien une vignette. Choisis la bonne réponse. La réponse, les paroles du dialogue sont écrites dans une bulle. Troisième, un mot représentant un son est appelé une onomatopée ou bien une musique ou bien une parole. Choisis la bonne réponse. La réponse, un mot représentant un son est appelé une onomatopée. Quatrième, les paroles du narrateur sont placées dans une bulle ou bien dans le dialogue ou bien dans un encadré rectangulaire. Choisis la bonne réponse. La réponse,
Les paroles du narrateur sont placées dans un encadré rectangulaire. Activité 2 maintenant. Complète par une vignette, une cartouche, une onomatopée, une bulle, un planche. 1. Image encadrée d'une bande dessinée. Deuxième. Ensemble de vignettes dans un cadre. Troisième. Les paroles de personnages sont placées dans le quatrième. Un mot pour imiter un bruit ou un son s'appelle. Cinquième, le narrateur raconte l'histoire, décrit les personnages dans un encadré qui s'appelle. Voici la réponse. Image encadrée d'une bande dessinée, c'est une vignette. Deuxième, ensemble de vignettes dans un cadre, c'est une planche. Troisième, les paroles de personnages sont placées dans une bulle. Quatrième, un mot pour imiter un bruit ou un son s'appelle une onomatopée. Cinquième, le narrateur raconte l'histoire, décrit les personnages dans un encadré qui s'appelle une cartouche. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.